Bonjour mes lapins, on continue d'explorer ensemble le contexte artistique sur l'Art Nouveau pour pouvoir mieux comprendre et mieux citer Mucha par la suite. Encore une fois, je ne vais pas vous rebattre les oreilles avec tout ce que j'ai déjà dit dans mes précédents épisodes parce que je trouve ça pénible tant pour moi que pour ceux qui suivent mes épisodes en fait, donc n'hésitez pas à aller les parcourir. On commence donc aujourd'hui avec l'Art Nouveau qui est un art sans frontières géographiques, donc l'Art Nouveau en Europe, puis on attaque avec l'expansion de ce mouvement à travers le monde. Allez, c'est parti. Avec mes précédentes vidéos, vous savez déjà que ce que l'on appelle l'Art Nouveau désigne à la fois un mouvement artistique et un style qui se diffusa principalement en Europe entre la fin du 19e et le début du 20e siècle. Vous savez également que celui-ci fut en partie d'inspiration anglo-saxonne, puisant une partie de ses sources dans son grand frère anglais, le mouvement Art and Craft. Mais saviez-vous, mes lapins, que même si l'on a tendance à penser que l'art nouveau est essentiellement français et belge, il n'en est rien. Car oui, ce style qui connut un grand succès fut aussi décliné dans toute l'Europe. D'ailleurs, petite information en passant, la phase d'extension et de maturité du mouvement se trouve entre 1895 et 1900. Le style se répand alors encore plus dans toute l'Europe, chaque ville ou pays adaptant le mouvement artistique à ses propres caractéristiques et considérations locales. L'Art Nouveau reçut d'ailleurs de nombreuses dénominations selon les pays. Jugendstil en Allemagne, du périodique Jugend fondé à Munich en 1896, ou Sezessionsstil en Autriche, que les francophones nomment sécession viennoise, mais encore Modernissimo ou Arte Joven ou Roven en Espagne, vous m'excuserez pour la prononciation, style des vins en Belgique, Neuen Kunst en Hollande, Stile Liberty ou Stile Florale en Italie, et j'en oublie sûrement. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais jusqu'au début des années 1970, c'est l'appellation générique Modern Style qui aura dominé, en référence sans doute à l'inspiration anglaise ou simplement au fait que la langue anglaise reste quand même la langue la plus commune internationalement, je ne sais pas. Et puis, au fil du temps, c'est finalement l'expression d'origine belge Art Nouveau qui finira par s'imposer à partir de 1980, soit presque un siècle plus tard après son éclosion. Sans doute eu égard au nombre important d'œuvres que ce pays, la Belgique, et que la France utilisait, et que en fait, il y avait énormément d'œuvres de ces pays-là d'Art Nouveau qui sont des œuvres cultes. Donc c'est peut-être pour ça que finalement cette appellation a pris le dessus ensuite, je ne sais pas. J'ai pas l'explication pure et dure. D'ailleurs, je vous ferai par la suite des épisodes sur ces différentes écoles européennes, mais je ne m'éternise pas maintenant parce que je commence à avoir hâte un petit peu de passer à Mucha. Maintenant que nous avons évoqué rapidement l'aspect européen de l'Art Nouveau, mes lapins, intéressons-nous aussi un peu au fait qu'il n'a pas fait que s'étendre en Europe, mais qu'il a fini par se répandre plus largement à travers le monde. Et là, je dois dire que les choses se compliquent parce que les sources, elles manquent cruellement, en dehors de celles concernant ce que l'on appelle l'école de Chicago pour les États-Unis d'Amérique. Et même si ça pique un peu, il ne faut pas oublier non plus que si l'Art Nouveau s'est répandu de par le monde, il l'a été dans beaucoup de pays à cause du colonialisme. Et oui, il existe une véritable articulation entre Art Nouveau et colonialisme, cette partie de notre histoire que l'on aime bien enterrer sous le tapis. Le vrai problème là pour moi, c'est que comme vous l'avez vu depuis le début de l'épisode, même si j'ai bien réussi à trouver quelques exemples d'art nouveau à l'international hors Europe, c'est assez dur de trouver facilement de la documentation sérieuse concernant l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Asie et les pays d'Amérique latine. Et en plus, il ne faut pas oublier qu'il s'agit souvent plutôt d'art nouveau réinterprété avec les cultures locales, plus que d'art nouveau pur et dur, et du coup, l'identification, elle n'est pas toujours aussi simple. Mais allons-y au moins pour évoquer un peu l'école de Chicago, qui mériterait aussi un épisode complet, mais ça sera également pour bien plus tard, parce qu'il y a quand même un moment où dans mes prochains épisodes, j'ai quand même très envie qu'on parle un petit peu de Mucha aussi, quoi. Alors, dans les sources beaucoup plus faciles à dénicher, il existe les réalisations des artistes nord-américains que l'on classe comme étant l'école de Chicago.
Pour résumer rapidement, concernant cet art nouveau nord-américain, sachez qu'il débarque et prend racine aux États-Unis en 1890, notamment grâce à des exemplaires des magazines Harper's, arrivés de France et d'Angleterre. En effet, les couvertures de ce magazine seront plusieurs fois réalisées par des artistes issus de l'art nouveau européen, comme par exemple Eugène Grasset, dont les illustrations représentaient souvent des femmes de style art nouveau, avec des cheveux longs et amples, ondoyant dans de gracieuses courbes, au milieu d'éléments naturels, du pur art nouveau donc. Les artistes nord-américains s'empareront alors de cette mouvance en la revisitant avec leur propre culture et vision artistique. 3 noms sont à retenir pour découvrir et résumer rapidement l'art nouveau concernant les USA et cette école de Chicago. Tout d'abord, citons Louis Comfort Tiffany, un designer et verrier qui fut l'un des plus importants ambassadeurs de l'art nouveau aux États-Unis, dont les lampes dites Tiffany sont parmi les pièces les plus emblématiques de l'art nouveau américain, mais aussi de l'art nouveau tout court en matière de décoration utile d'intérieur. Citons aussi en deuxième nom à retenir celui de l'architecte Louis Sullivan, dont les buildings majestueux se parent de détails architecturaux très organiques. On ne peut que saluer l'harmonie et la beauté des détails de ces bâtiments dont l'esthétique est forte. En troisième nom, on retiendra celui de Charles Rolfs, designer de mobilier prolixe qui conçut de véritables petites merveilles dans une mouvance très art nouveau et parfois très art nouveau d'inspiration médiévale. Personnellement, je suis absolument fan, j'adore son travail, je trouve son mobilier absolument exceptionnel et vraiment unique. On voit ces pièces, quand on en a vu une bonne dizaine, après on arrive facilement à les reconnaître tout de suite et à savoir que c'est son travail en fait. Donc voilà, petit coup de cœur moi de mon côté pour cet artiste-là. Alors en conclusion, vous l'avez donc compris mes lapins, l'art nouveau il est vaste, il est tentaculaire, il est mondial, et en quelque sorte c'est un peu un art mutant que chaque artiste réadapte selon ses goûts et sa propre culture. Difficile donc parfois de l'identifier, surtout dans les pays anciennement colonisés, où il s'est acclimaté en se fondant dans une culture qui n'est pas la sienne au départ. L'art nouveau, c'est donc un art libre, un art qui se passe de dogmes et de règles trop précises, ce qui lui permet justement de ne pas devenir un art codifié, barbant et répétitif. Mes lapins, merci pour ceux qui continuent à me suivre sur cette saga, merci à ceux qui partagent, merci à ceux qui likent, merci à ceux qui commentent, je réponds toujours à vos commentaires. Et puis du coup, pour le prochain épisode, on continue toujours avec l'art nouveau parce qu'on n'a toujours pas fini de fixer le contexte, mais bon c'est une bonne excuse aussi pour voir plein d'œuvres absolument folles. Et j'ai une dernière chose à raconter, donc quand on voit d'ailleurs cet aspect international de l'art nouveau et que l'on pense à Mucha, il me semble que justement Mucha, en fait c'est une bonne illustration de cet art nouveau international, puisque lui, c'était un artiste tchèque qui trouva finalement un début de renommée en France et qui finira ensuite par être l'une des figures les plus importantes et l'une des figures de proue de l'art nouveau à l'international. Voilà, donc je trouve que c'est une figure de l'art nouveau qui, quelque part, représente bien tous ces aspects-là. Je vous dis à très très vite pour la suite, on continue avec un épisode par mois et puis de temps à autre un épisode bonus en plus.